En ce merveilleux jour, nous adresser particulièrement à nos bien-aimées sœurs, femmes sages. Et avant de continuer, je voudrais dire à toutes les femmes qui me regardent, qui suivent ce message en ce moment, que vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Vous êtes importantes pour Dieu et Dieu ne vous a pas créé en vain. Dieu vous a créé pour un but bien particulier et le plan qu'il a eu est un plan qui doit s'accomplir aussi dans la vie familiale, dans votre ménage. Et je voudrais tout simplement dire ce soir que la femme est un pilier extrêmement fort, une pièce de la famille, une pièce essentielle du foyer. Et la femme a une place privilégiée dans le foyer. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand nous parlons de la femme sage, nous voulons simplement que dans la parole de Dieu, le roi Salomon, l'homme qui était et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison et celle qui est... Le roi Salomon a catégorisé les femmes en deux parties. Une partie, c'est-à-dire celles qu'il a appelées les femmes sages, elles bâtissent leur maison, mais les femmes insensées renversent leur maison de leurs propres mains. Et quand nous parlons de la femme, voyons un peu ce qui s'est passé depuis le jardin d'Éden. Depuis la création, toute son œuvre, et il avait trouvé la perfection à tous les niveaux. Mais quand il est arrivé au niveau familial, il a trouvé que Adam était seul. Il était dans une solitude et c'est là qu'il a décidé de lui faire une aide, de lui apporter une aide, celle qui allait venir être son compagnon, sa compagne, et celle qui allait venir qui allait compléter la vie de Adam. Une pièce maîtresse qui allait apporter une valeur ajoutée à la vie d'Adam. Sage, elle bâtit sa maison. Donc Dieu a voulu de la femme dès l'origine qu'elle soit une femme sage, une femme qui vienne pour solutionner un problème qui était là, qui était un vide autour d'Adam. Et nous voulons aussi dire par là que, parlons ici, n'est pas la sagesse selon le monde, n'est pas la sagesse du monde, mais il s'agit ici de la sagesse selon le cœur de Dieu, de la sagesse même qui vient d'en haut. Dieu a bâti son royaume, Dieu a bâti le monde à partir de la sagesse. La sagesse donc, c'est la manière de Dieu pour bien faire les choses. Et Dieu demande à chaque femme d'avoir de la sagesse pour bâtir sa maison et de ne pas être une femme insensée pour la renverser de ses propres mains. Et donc nous comprenons ceci, c'est que la qualité d'une femme dans un foyer va déterminer aussi de la qualité de l'atmosphère même de la maison. Et il s'agit là d'une femme qui apporte la paix, une femme qui apporte la joie, une femme qui apporte une ambiance conviviale et une femme prenant aussi que Dieu, c'est ce que Dieu a voulu dès le départ pour la femme. Et quand nous regardons comment le monde fonctionne, sauf quand Dieu et l'homme a commencé lui-même à détruire son propre environnement, sinon ce que Dieu a créé dès le départ était dans une perfection et tout était dans une harmonie parfaite. Et quand Dieu a voulu que la femme vienne vers l'homme, c'était pour que aussi tout se passe dans une perfection, pour que tout se passe dans une ambiance conviviale et dans une paix qui relève vraiment de la paix de Dieu. Quand Salomon, maison de femmes sages, il a voulu parler de la sagesse qui coule d'en haut, qui coule du cœur de Dieu. Et cette sagesse-là, nous nous rendons compte que c'est pas, tout le monde n'a pas cette sagesse-là. Toutes les femmes, quand nous regardons les femmes vivre dans leur foyer, nous nous rendons compte que toutes les femmes ne manifestent pas la sagesse selon la parole de Dieu. Jacques 1,5 nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et quand nous regardons, nous nous rendons le demande, quand nous n'avons pas de sagesse, qu'on ait l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas en train de manifester la sagesse selon Dieu et que nous ayons cette humilité-là de demander la sagesse d'en haut. Cela,
quand nous regardons de près, nous allons nous rendre compte que une sagesse qui se manifeste à tout point de vue, une sagesse qui se manifeste quand nous regardons sur tous les plans de la vie familiale. Le livre de Chroniques, dans 2 Chroniques 1, du verset 7 au verset 12, le roi Salomon, quand il avait pris son trône, il avait David vivre. Et il avait vu son père dans toutes sortes de richesses. Il avait vu son père entouré de toutes sortes de personnes. Mais il a compris, le roi Salomon avait compris que la victoire que son père avait eue dans toutes les situations venait en fait de la sagesse qu'il avait su manifester dans toutes les situations qu'il avait traversées. Et donc Salomon, quand il a demandé une seule chose à Dieu, la sagesse, selon son cœur. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu lui a accordé cette sagesse-là. Et c'est avec cette sagesse que le roi Salomon a gouverné, et c'est avec cette sagesse-là qu'il a pu remporter des victoires et des victoires. Et jusqu'à la fin de la vie de Salomon, nous voyons que la sagesse, vers les derniers moments de sa vie, où que Dieu nous parle, quand il parle de la sagesse de la femme. Regardez ce qui s'est passé, le roi Salomon, quand il a réclamé la sagesse, quand il a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse, non seulement Dieu lui a accordé la sagesse et l'intelligence, mais il a dit qu'au-delà de tout, Dieu lui a accordé la richesse, la victoire sur ses ennemis, la longue vie, et Dieu lui a accordé bien au-delà. Ce qui veut dire que quand nous avons la sagesse, selon ce que Dieu nous demande, avoir des richesses, nous allons avoir bien d'autres choses pour lesquelles nous soupirons. Moi aussi, a manifesté et il a vraiment eu bien des victoires extrêmement importantes. Et Dieu veut que toute femme, dans son foyer familial, on nous parle ici de 7 colonnes, donc 7 piliers. Et lorsque la femme sage bâtit sa maison sur ces 7 piliers, il va de soi que sa vie propre, son foyer et même l'église, la femme. Parce que chaque femme, disons-le, chaque femme a 3 maisons. Ces 3 maisons sont d'abord sa propre vie, deuxièmement son foyer et troisièmement l'église où elle se trouve. Donc, et donc nous avons tenté nous avons déterminé 7 piliers qui vont permettre à la femme sage de non seulement bâtir sa maison, mais aussi elle va manifester la sagesse, elle-même sa propre vie va s'épanouir et manifester la sagesse à travers notre vie. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui vit en nous, parce que la parole de Dieu nous dit que la plénitude du Saint-Esprit, elle va absolument manifester la sagesse. L'esprit de sagesse va reposer sur elle. Et la sagesse va lui donner des bonnes pensées, des pensées positives et des idées positives, non seulement des idées positives, mais aussi des idées qui vont l'aider à construire, à bâtir correctement son foyer et sa maison. Nous comprenons ici que quand une femme est remplie du Saint-Esprit, la sagesse divine va lui permettre d'édifier non seulement sa propre famille, mais cela va lui permettre aussi de procéder à une bonne gestion même de toutes les ressources de sa famille. Elle saura, par l'aide du Saint-Esprit, comment gérer les relations familiales, mais aussi elle saura comment entreprendre peut-être des projets pour cette famille-là qui vont lui permettre de garantir une vie familiale équilibrée. Et nous comprenons qu'une femme qui est remplie du Saint-Esprit, elle va avoir à non seulement bien gérer sa famille, mais elle va aussi être utile pour l'Église. L'Esprit de Dieu va la conduire sur des chemins insoupçonnés, mais des chemins qui vont lui permettre de bâtir correctement sa maison en ayant des idées qui vont lui permettre donc de faire marcher. C'est la colonne de l'amour. La femme sage, je dirais, celle qui bâtit sa maison, c'est une femme qui saura toujours manifester l'amour.
l'amour de Dieu dans sa maison, à travers toutes les relations familiales, d'abord en commençant par son mari. Elle saura comment aimer son mari, elle saura comment apporter l'amour qu'il faut à chaque membre de la famille, elle saura comment apporter l'amour pour tous ceux qui viennent vers leur foyer, et donc l'amour divin en elle va lui permettre de se conduire de façon vraiment agréable, mais aussi de pouvoir accepter même certaines situations qui vont se passer dans la maison, mais qui vont appeler en fait, qui vont l'interpeller par rapport à l'amour qu'elle doit manifester. Une femme nous expliquait comment dans sa famille, elle avait plusieurs membres de la belle famille autour d'elle. Et à un moment, elle avait trouvé que c'était étouffant pour elle d'avoir non seulement dans la maison sa belle-mère, qui ne semblait pas très facile, mais d'avoir aussi des beaux-frères, des beaux cousins. Vraiment, la maison était remplie de gens, mais uniquement de sa belle famille. Elle trouvait que c'était très difficile pour elle de gérer une situation comme je viens de décrire, mais par la suite, quand elle est partie vers le Seigneur, quand elle a commencé à prier et à demander à Dieu comment se comporter dans cette situation familiale, Dieu lui a montré qu'il fallait simplement qu'elle sache manifester l'amour. L'amour qui n'est pas à rechercher, parce que l'amour est déjà en nos cœurs. Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et au début, ça semblait difficile pour elle, parce qu'elle se demandait comment s'y prendre, comment faire en sorte que la paix règne dans la maison, comment faire en sorte que l'amour soit manifesté dans la maison. Mais Dieu a dû l'interpeller pour dire que c'est toi qui dois commencer à manifester l'amour. Tu ne dois pas regarder à toutes sortes de situations qui se passent dans la maison, mais tu dois être la première à manifester l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va te permettre de supporter non seulement tout ce qui se passe, mais de plaire aussi à tous ceux qui sont dans la maison. Ça a été un exercice assez difficile, qui n'était pas forcément positif vis-à-vis d'elle, mais elle a dû mettre en branle l'amour qui est en elle pour que l'amour fasse son effet dans le cœur aussi des autres. Et c'est de cette façon que cette femme a pu non seulement avoir de bonnes relations avec non seulement sa belle-mère, mais aussi avec tous les autres membres de la famille, tous ceux qui étaient dans la maison et qui étaient sous sa coupe. Donc c'est dire que l'amour est une colonne importante, une colonne qui va permettre la paix familiale, une colonne qui va permettre la joie dans la famille, une colonne qui va permettre l'entente entre tous les membres de la famille. Et il faut que la femme elle-même, elle puisse non seulement distiller cet amour qui est déjà dans son cœur, qu'elle laisse développer cet amour-là et qu'elle fasse en sorte qu'elle aime son mari, mais qu'elle aime aussi tous ceux qui habitent avec elle. Donc la colonne de l'amour est une colonne extrêmement importante. La troisième colonne, c'est la colonne de la sagesse pratique ou de l'intelligence de Dieu. Une femme dans son foyer doit avoir une sagesse pratique. La sagesse pratique va lui permettre de prendre en charge correctement la vie familiale. Parce qu'elle va se trouver devant des situations où la sagesse doit être manifestée, sinon ces situations peuvent se transformer en crise familiale. Mais c'est quand elle saura manifester la sagesse divine, la sagesse pratique, quand elle saura manifester l'intelligence que Dieu lui a donnée, qu'elle va pouvoir prendre en charge toutes les situations et faire en sorte que la famille soit toujours dans une paix et dans une joie selon le cœur de Dieu. Si nous prenons l'exemple d'Abigaël dans la parole de Dieu, il nous est dit dans 1 Samuel 25 que Abigaël était la femme de Nabal. Nabal veut dire fou, et c'était le don du mari de Abigaël. Et il nous est dit que Abigaël était une femme extrêmement sage. Elle a eu la sagesse pratique, et c'est de cette sagesse pratique que la parole de Dieu nous parle. Un jour, David et son peuple se sont trouvés en difficulté, et il avait envoyé une délégation voir Nabal pour lui demander
quelques vivres pour lui-même et l'armée qui était avec lui. Mais il est dit dans la parole de Dieu que quand Nabal les a reçus, Nabal, dont le nom veut dire fou, quand il les a reçus, il a parlé mal contre David. Et il a parlé mal à ceux qui sont venus vers lui. Et ses émissaires devaient aller vers Nabal, et vers David plutôt, pour lui expliquer tout ce que cet homme avait dit. Mais les propos de Nabal n'étaient pas de nature à maintenir la paix. Les propos de Nabal étaient même blessants pour David. Et nous voyons dans la parole de Dieu que quand Nabal a envoyé ses émissaires vers David était en colère et il était fâché. Et quand David était fâché, il était décidé à faire du mal à la famille de Nabal. Mais qu'est-ce qui nous est dit? La femme de Nabal, Abigail, a dû prendre sur elle de donner des vivres, d'envoyer des vivres à David et de pouvoir, en allant vers Nabal, vers plutôt David, elle a pu avoir le cœur de David. Elle a pu solutionner le problème, elle a pu, contre ce qui se passait, c'est-à-dire que la situation n'était pas, si la situation était restée comme telle, c'est-à-dire entre Nabal et David, il y aurait eu une crise. Mais Abigail, la parole de Dieu nous dit qu'Abigail a pris sur elle d'aller vers David et d'envoyer des vivres et de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de problème entre les deux. Donc, Abigail a manifesté une sagesse pratique, une sagesse salvatrice, une sagesse qui a permis à sa famille d'être sauvée, une sagesse qui a permis de ramener la paix alors que la situation était une situation de crise. Donc, tout fait, une sagesse comme Abigail l'a manifestée. Une sagesse qui va permettre à la famille de demeurer dans la paix. Une sagesse qui va permettre même aux relations familiales de rester dans l'équilibre. Et le cas de Abigail est un cas qui doit nous interpeller, toutes. Et toute femme doit prendre l'exemple de Abigail pour voir toujours dans les situations qu'est-ce que je peux faire pour manifester la sagesse pratique. Qu'est-ce que je peux faire pour manifester l'intelligence de Dieu, mais qui apporte la paix, qui apporte la stabilité, l'équilibre dans le foyer. Nous voyons dans la quatrième colonne, c'est la colonne de la fidélité ou encore la colonne de la loyauté. Une femme sage est une femme qui va manifester aussi la loyauté. La loyauté vis-à-vis de son mari, la loyauté vis-à-vis de sa vie familiale. Elle ne va pas exposer la vie de sa famille à d'autres personnes en dehors de la maison. Elle ne va pas, devant une situation difficile dans la maison, elle ne va pas abandonner soit son mari ou même la vie de famille. Nous connaissons des femmes dont les familles sont passées par des crises financières très sérieuses. Mais devant ces crises-là, nous avons constaté que ces femmes avaient abandonné la vie familiale. Devant ces crises, ces femmes n'ont pas manifesté la loyauté, n'ont pas manifesté la fidélité vis-à-vis de leur mari ou vis-à-vis même de leur famille. Elles ont abandonné la vie familiale et elles se sont retrouvées dans d'autres situations où elles ne vivaient pas les conséquences de la crise. Ce que nous voulons dire ici, c'est que chaque femme soit fidèle à son mari. Quelle que soit la situation, elle doit manifester la fidélité, la loyauté vis-à-vis de son mari. Et dans les situations de maladie, nous avons vu des femmes souvent dans des situations où leurs maris se sont retrouvés malades, mais qui ont abandonné totalement leur mari pour se retrouver même dans d'autres relations. Ici, cette colonne de la fidélité ou de la loyauté doit permettre à la femme de rester attachée à la vie de sa famille, de rester attachée à leur mari, de leur rester attachée quelle que soit la situation.
puisqu'elle doit se souvenir que le jour du mariage, elle a dit oui à son mari en disant que pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, ce qui veut dire que dans toute situation qui peut se présenter dans la famille, elle doit se souvenir qu'elle avait donné sa parole le jour du mariage en disant que pour le meilleur et pour le pire, elle était engagée avec son mari. Donc la fidélité est un principe clé pour une vie familiale et chaque femme, nous demandons à chaque femme de manifester cette fidélité, de manifester la loyauté envers leur mari, envers leurs enfants, envers toute la vie familiale, mais aussi envers aussi leur assemblée, leurs églises. Nous pouvons, quand nous regardons l'exemple de Ruth, Ruth, dans la parole de Dieu, Ruth a été une femme extrêmement loyale vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. Naomi était dans une situation de détresse. Naomi était dans une situation où elle était veuve, mais aussi en dehors de son pays. Et quand Ruth, sa belle-fille, qui était aussi devenue veuve, quand Ruth a vu sa belle-mère dans cette situation de détresse et sa belle-mère engagée à retourner dans son pays, Ruth a dit à sa belle-mère, là où tu seras, je serai avec toi. Elle a pris le risque d'aller avec sa belle-mère en ne sachant même pas ce qui peut lui arriver. Alors que nous sommes dans leur situation, elle pouvait penser même au pire, parce que nous connaissons l'histoire de Ruth. En allant en Israël avec sa belle-mère Naomi, elle qui était moabite, ne savait pas ce qui pouvait lui arriver en Israël quand elle allait accompagner sa belle-mère. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis à Ruth d'arriver en Israël, mais d'être élevée à cause de la loyauté qu'elle a manifestée vis-à-vis à sa belle-mère qui était en situation de détresse. Dieu a élevé cette jeune femme-là et nous comprenons par là que notre loyauté, Dieu regarde à notre loyauté, Dieu regarde à la façon dont nous manifestons la fidélité, surtout par rapport aux relations familiales, et c'est en cela que Dieu aussi saura comment nous élever, Dieu saura comment nous donner et nous faire grâce dans certaines situations. La 5e colonne, ici que nous voulons, une des colonnes parmi les 7 piliers, c'est la colonne de la prière et du jeûne. Il ne s'agit pas de courir, pour la femme, de courir de groupe de prière en groupe de prière pour prier, pour demander de prier pour sa famille. Mais non, ici, il s'agit de tes propres temps de jeûne, de tes propres temps de prière. Et cela va fortifier non seulement ta propre vie en tant que femme, parce que tu es tellement précieuse aux yeux de Dieu, tu es importante aux yeux de Dieu, et Dieu veut passer par toi pour ramener l'équilibre toujours dans la maison. Dieu veut passer par tes prières pour libérer sa puissance pour ta famille. Et donc, Dieu a besoin de tes temps de prière pour te parler. Dieu a besoin de tes temps de prière pour t'indiquer, te conseiller, te montrer la voie à suivre, t'instruire et te donner des directives pour même ta famille. Donc, la vie de jeûne et de prière va nous permettre de consolider la vie familiale sur le plan spirituel. Et toute femme, dans son foyer, a besoin de ces temps de jeûne, de ces temps de prière. Un temps de jeûne et un temps de prière est un moment privilégié pour Dieu de nous parler. Un moment privilégié pour Dieu de nous montrer, de nous donner des consignes par rapport à notre foyer, de nous donner des directives par rapport à la façon dont il veut qu'on se comporte pour amener, pour l'équilibre du foyer. Quand je pense à cette colonne-là, je pense à la mère de John Wesley qui avait 17 enfants. Imaginez une femme qui avait 17 enfants et aujourd'hui, quand nous regardons en arrière, nous nous rendons compte que cette femme, elle était super chargée. Mais elle avait une vie de prière régulière. Et chaque jour, à une heure précise, elle était toujours en train de prier. Prier pour son mari, mais prier pour chacun
de ses enfants. Et c'est ainsi que les enfants qui étaient dans des situations un peu délicates, des enfants qui avaient adopté certains comportements, dans la vie de prière de cette femme-là, Dieu lui parlait et Dieu l'amenait à prier de façon précise pour des sujets, et ce qui avait impacté positivement toute sa famille. Et nous voyons que cette femme-là, elle a pu, par ses prières, faire en sorte que les enfants tiennent tous dans une voie spirituelle correcte. Et en plus de cela, plusieurs de ces enfants sont devenus des hommes de Dieu, dont John Wesley, que nous connaissons. Une femme sage va trouver toujours le moyen de prier. Une femme sage va trouver toujours le temps. Quel que soit le volume de ses activités, une femme sage va trouver le temps pour le jeûne. Et c'est dans ce temps-là que Dieu va manifester vraiment sa grâce, non seulement pour elle, mais pour toute sa famille. 1 Pierre 3, verset 1 nous dit que la femme peut gagner son mari sans parole. Ce qui veut dire simplement que la femme va manifester non seulement la soumission, mais elle va aussi manifester l'amour et toutes les autres colonnes dont nous venons de parler. Elle va manifester la sagesse de Dieu, elle va manifester l'amour de Dieu, et en cela, sa soumission va gagner son mari même sans parole. Une femme qui était dans une situation difficile avec son mari a pu non seulement avoir son mari pour Christ à cause de sa simple soumission. Elle n'avait pas regardé à l'infidélité que son mari manifestait tout le temps. Elle n'avait pas regardé à la façon dont son mari se comportait vis-à-vis d'elle. Souvent, elle était même battue par son mari. Mais cette femme, elle a pu, dans ces temps de prière, se soumettre malgré tout. Et la soumission ici lui a permis à Dieu non seulement de régler toute la situation au niveau de sa famille, mais d'amener cet homme-là à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur de leur maison, et c'est ainsi que cet homme s'est donné à Christ. Nous voyons que la parole de Dieu est suffisamment claire par rapport à la question de soumission. Éphésiens 5, 22 nous a dit que la soumission devrait être une caractéristique vraiment de la femme. Mais cela ne veut pas dire un esclavagisme. Non, la soumission est dans l'amour. L'amour aussi que son mari va lui manifester. Et Colossiens 3, verset 18 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient au Seigneur ». Donc la colonne de la soumission est une colonne extrêmement importante, et cette soumission ne va pas diminuer une femme. Au contraire, c'est une voie qui va montrer à Dieu qu'elle est non seulement humble, mais elle est en train de pratiquer la parole de Dieu. Et si elle pratique la parole de Dieu concernant la soumission, c'est Dieu qui va l'élever dans toutes les situations. Et c'est pourquoi, quel que soit le niveau d'une femme, quelle que soit sa carrure, la soumission est un des principes chers au cœur de Dieu. Et comme Dieu même l'a dit, non seulement elle sera soumise, mais son mari va l'aimer. Donc ces deux aspects vont se compléter et feront en sorte que l'équilibre sera dans la maison familiale. Une femme qui veut, en tant que chef du foyer, chef de la famille, la parole de Dieu nous le dit, nous ne l'inventons pas, la parole de Dieu nous le dit, et nous devons l'accepter parce que c'est la parole qui pratique cette parole va être élevée, et la maison familiale sera dans l'équilibre parfait. Quand il est dit que l'homme est le chef de la famille, il n'est pas dit non plus qu'il doit être un dominateur. Il est chef de la famille, cela veut dire qu'il est le président et il va être comme une sorte de parapluie pour la famille, et c'est la parole de Dieu qui nous le commande. Et cet homme, en étant un bon coordinateur de la famille, dans une soumission qui va amener l'équilibre au niveau de la famille. Une femme soumise et dans un foyer est une femme que Dieu va beaucoup utiliser
pour la vie de cette famille, même au-delà de la famille. Cette femme, Dieu va l'utiliser même dans son église, dans son assemblée. La 6e colonne, c'est la colonne de l'intégrité. La colonne de l'intégrité. L'intégrité, elle sera en fait transparente envers son mari, pour beaucoup. Elle dira les choses telles qu'elles se présentent. Elle ne va pas intégrité qui va permettre à la famille de rester dans une ambiance de confiance. L'intégrité ici fait appel aussi à la bonne gestion des ressources familiales. L'intégrité ici va faire en sorte que la femme, au-delà des possibilités de la famille, mais elle fera les dépenses en tenant compte du niveau de vie de la famille. Elle va se mettre à copier d'autres femmes qui sont peut-être plus aisées mais elle va rester dans ce qu'ils ont comme ressources, mais elle va bien gérer les ressources de la famille. Et elle va même être une économe. Elle va faire en sorte que l'argent qui lui est donné soit géré avec intégrité, avec honnêteté. Elle ne va pas prendre l'argent de la maison pour s'habiller et faire peut-être aller au-delà de ses moyens, ou encore prendre ce qui se passe comme dépense dans la maison. Elle fera en sorte que tout l'argent de la maison soit bien dépensé et de façon correcte, de façon à ce que l'est d'une femme qui était vraiment, elle était riche, elle avait suffisamment de moyens. Les questions de mode, elle voulait coûte que coûte suivre tout ce qui, vraiment follement l'argent. Elle dépensait beaucoup l'argent de la maison sans ressources, tout simplement parce que la femme, non seulement elle voulait suivre tout ce qui venait comme élément de mode, elle voulait suivre tout cela et elle voulait s'adonner à des activités qui la dépassaient, et tout d'un coup, tout ce qu'elle avait était parti. L'argent qu'elle avait, elle était devenue subitement pauvre parce que elle avait dépensé cela, et nous prions que chaque femme soit sage par rapport à la gestion de la vie familiale, par rapport aux ressources de la famille, le niveau de vie de la famille. Et c'est la colonne de l'humilité. L'humilité va amener une femme à ne pas manifester l'orgueil, mais aussi par rapport même aux autres membres de la famille. L'humilité va amener la femme à savoir quelle est sa place véritablement dans la famille. Toute prière, c'est que toute femme, dans son foyer, dans tous les cas, elle est dans une situation où elle est complémentaire avec son mari. L'humilité est un signe de grandeur pour une femme. Une femme humble va reconnaître facilement son mari comme l'autorité placée par Dieu dans la maison. Une femme humble va reconnaître correctement sa place et que la gloire de Dieu puisse être manifestée dans la maison. Une femme humble, c'est une femme qui va savoir comment traiter les relations. Même les gens qui viennent dans la maison, elle saura comment les accueillir avec humilité, elle saura comment les accueillir avec respect. Elle ne va jamais manifester l'arrogance, mais elle fera en sorte où il va reconnaître que cette femme que Dieu lui a donnée, c'est vraiment son bonheur. Une femme qui va lui apporter le bonheur parce qu'elle est non seulement soumise, mais aussi elle manifeste l'humilité, et cela sera pour la gloire de Dieu. Sagesse. Dieu veut que la femme manifeste la sagesse à travers tous ces piliers dont nous venons de parler. Oui. Chaque pilier est une qualité que la femme sage bâtit sa maison, et celle qui est insensée la renverse, équilibrée à partir de ces 7 piliers. Ces 7 piliers sont des piliers sont fondamentaux, des piliers qui doivent apporter la famille. Et ce sont des piliers qui vont permettre à la femme de s'épanouir dans sa maison familiale, mais aussi ces piliers vont permettre à la femme de gagner son mari, de gagner chacun des enfants, et elle sera une source de bénéfice. La sagesse à travers les piliers dont nous venons de parler.
manifeste pour chaque femme. Chaque femme est tellement importante aux yeux de Dieu. Chaque femme est un être précieux aux yeux de Dieu, un être qui doit apporter une paix familiale, qui doit apporter que nous puissions nous examiner pour regarder dans les 7 piliers dont nous... Et est-ce que tous ces piliers sont manifestés par nous dans nos maisons familiales? Ça, c'est la question avec laquelle je termine cette émission ce soir. Et je souhaite que chaque personne, que chaque femme puisse s'examiner, se remettre en question, mais aussi prier pour que la grâce de Dieu soit manifestée pour nous, là où il y a des faiblesses, là où nous n'arrivons pas à manifester la grâce de Dieu, que nous puissions vraiment nous remettre en question et prier que le Saint-Esprit lui-même nous aide à nous relever par rapport à ces domaines et à être cette femme-là qui bâtit sa maison et non la femme insensée qui la renverse de ses propres mains. Que Dieu vous bénisse et nous sommes à la prochaine. Le Mont Carmel, la tour de prière du Centre international d'évangélisation à Datasko au secteur 28. Vous avez besoin de conseils, d'exhortations ou de prières dans vos moments difficiles. Rendez-vous sur place du lundi au vendredi de 8h à 14h ou appelez au 50 36 51 78. Des sentinelles vous répondront 24h sur 24. La tour de prière Le Mont Carmel à la